Donc, bonjour à tous. Comme vous l'a dit Céline, je suis la directrice de CY Entreprendre et dans CY Entreprendre, on porte un dispositif qui s'appelle PIT, qui est un magnifique acronyme. C'est le pôle étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat. Donc le dispositif comporte, bien que je travaille pour l'université, donc CY Cergy Paris Université, il est ouvert à l'ensemble des établissements de CY Alliance. Donc ce dispositif a été ouvert en 2014 pour répondre à une demande, parce que le constat a été fait que 70% des moins de 30 ans avaient envie d'entreprendre. Donc le dispositif a plus de 10 ans. On a plusieurs missions, comme celle d'aujourd'hui, informer pour que vous en sachiez un petit peu plus, sensibiliser, former, accompagner et fédérer. On est 32 pépites sur le territoire national. Je vais rentrer un petit peu dans le détail, slide par slide. Et puis Angelina sera avec moi, surtout pour répondre à vos questions concernant le statut étudiant entrepreneur. Donc pour répondre à vos besoins, on est une équipe de 10 personnes. Donc toute une partie sensibilisation avec Sylvie et Quentin qui sont présents. La partie accompagnement, c'est Baptiste et Codou. Pépite, c'est aussi un label et des engagements qui sont orientés par le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, il y a Hélène Leduc qui est avec moi pour pouvoir expérimenter et surtout mettre en place le label et un suivi administratif et financier. Et on a 3 personnes, Ophélie, Sophia et Léa, qui sont en back-office concernant le marketing digital des événementiels parce que vous allez voir qu'on est assez actif. Donc, avant de rentrer dans le détail, on travaille également à travers 2 référentiels qui sont Entrecomp, qui est un référentiel européen qui a mis en avant 160 compétences européennes, et également un référentiel autour des objectifs durables. L'idée étant de structurer la pensée du futur entrepreneur ou de l'entrepreneur pour avoir un engagement qui a de l'impact sociétal ou environnemental. Et comme on est une université aussi, depuis 2 ans, on valorise l'engagement des étudiants à travers des open badges. Ça, c'était pour l'entrée en matière. Donc, qu'est-ce qu'on entend par sensibilisation? C'est qu'on a une mallette aujourd'hui à notre disposition. Si on considère qu'un étudiant est sensibilisé, c'est qu'il faut qu'il rentre à l'action. On a une approche de gaming et on travaille surtout avec des personnes qui ont entrepris. Donc Eureka est un jeu qui a été mis en place par Maïmouna, qui est une chef d'entreprise. Aujourd'hui, la fresque de l'entrepreneuriat, on l'a maintes fois expérimentée au sein des établissements de l'Alliance des collaborateurs également de CY. Elle est portée par 4 jeunes start-upers qui sont aujourd'hui à la turbine. Et vous avez peut-être entendu parler du Créaton Impact. C'est un hackathon qu'on a mis en place maintenant depuis 3 ans à l'occasion de la semaine créative qui est dédiée à sensibiliser les étudiants à l'entrepreneuriat, qui a pour mission de partir la feuille blanche pour arriver à un projet entrepreneurial. Mais si on est réunis aujourd'hui, c'est surtout que vous avez envie d'en savoir plus. C'est quoi ce fameux statut étudiant entrepreneur? Donc ce n'est pas un statut juridique, mais j'y reviendrai sur la slide suivante. Déjà, pour pouvoir en bénéficier, il faut être titulaire du bac. Normalement, toutes les personnes qui sont avec nous aujourd'hui, dans la mesure où vous êtes dans l'enseignement supérieur, vous avez rempli le premier critère. Avoir une idée formalisée. Donc ça veut dire quoi avoir une idée formalisée? Si vous avez envie d'entreprendre, vous suivez vos études et vous dites un jour j'aimerais bien être entrepreneur, on va vous encourager, mais c'est plutôt la slide 1, à participer à des ateliers de sensibilisation à l'entrepreneuriat. Avoir une idée formalisée, c'est déjà avoir pensé à un futur projet entrepreneurial et également avoir entrepris une démarche exploratrice autour de votre projet d'entreprise. Comme je vous l'ai dit également, on a un label Pépite, donc il faut s'engager autour de la posture apprenante et d'avoir les informations autour du dispositif Pépite et pourquoi ça vous intéresse de rentrer dans ce dispositif.
Donc, le label Pépite, il dit quoi? Le statut étudiant entrepreneur, il peut vous être donné si vous avez un projet de création ou de reprise d'entreprise ou d'association. Il y a une plateforme nationale qui est dédiée pour ça. Vous allez pouvoir la renseigner et à partir de là, vous allez passer sur un comité d'engagement où vous avez 5 minutes de prise de parole pour que vous puissiez nous exposer. Qu'est-ce qui vous donne envie d'entreprendre? Où est-ce que vous en êtes au niveau de votre projet entrepreneurial? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez envie d'être accompagné dans votre projet entrepreneurial en parallèle de vos études? Et une fois que vous avez présenté votre projet, le comité qui est composé d'une personne du Pépite CY Entreprine, d'un référent académique et écosystème, vous pose des questions pendant 10 minutes et on valide ou pas votre statut. On part du principe que vous avez réussi à nous convaincre. Donc, une fois que vous avez votre statut d'étudiant entrepreneur, vous avez le droit à un certain nombre de services dont ont pu bénéficier Angelina, mais elle y reviendra ultérieurement. Tout est gratuit, donc vous pouvez avoir un accompagnement individuel et collectif. Aujourd'hui, l'équipe est située à la Turbine, qui est un incubateur pépinière hôtel d'entreprise où on a 200 mètres carrés qui vous est dédié. Cet espace vous est également gratuit. En fonction du degré de maturité, vous pouvez avoir également un mentor dédié pour pouvoir vous accompagner. On a également une cohorte chaque année de 100-150 étudiants entrepreneurs et on essaye de maintenir le lien aussi avec les alumni afin de créer une communauté et de prôner le co-développement entre vous et tout doucement vous développez vos compétences entrepreneuriales à votre rythme. C'est ça qui est important. La priorité, c'est bien entendu de réussir votre parcours académique. Et si vous êtes étudiant sous réserve que votre établissement d'origine le valide, vous avez la possibilité de substituer votre stage d'entreprise pour pouvoir dédier votre stage à votre projet entrepreneurial. Et il y a une convention qui est dédiée entre vous, l'établissement d'origine, et nous. Et ce qu'on porte également, c'est un certain nombre de concours qui permet aussi de soutenir votre projet financièrement parlant. Donc l'année dernière, on a accompagné 150 étudiants. Donc comme je vous le disais, qu'est-ce qu'on va pouvoir vous proposer? Donc un certain nombre de masterclass ou de rendez-vous ou de workshops, mais les intervenants sont tous des experts en la matière ou des chefs d'entreprise qui vont venir vous faire part de leur expérience sur une thématique donnée. Donc là, la photo qu'on a mis en place autour de la masterclass sur les relations plaisent, c'était Jean-Claude Gallo. Jean-Claude Gallo est l'ancien président des Échos et il était venu vous donner des conseils. Même quand on est un jeune entrepreneur, qu'est-ce qui fait que la presse peut s'intéresser à nous? J'ai fait référence également à des concours. Donc, on a le concours Pépite, le concours Prototype, Femmes et Entreprendre, Réseau Femmes et Entreprendre, Trophée Entrepreneuriat Engagé et également en ce moment un concours sur Pépite Insta. Et l'année dernière, on aura distribué 77 000 € grâce à l'engagement de l'Université de Cergy et de tous nos partenaires. Avec Pépite aussi, on vous donne l'opportunité de gagner en visibilité. Là, ce qu'on a mis en avant, c'est le Delta Festival, qui est un événement qui se déroule à Marseille. Le ministère a un partenariat parce qu'il a été créé par des anciens étudiants entrepreneurs et il y a un espace qui est dédié aux jeunes pousses. Donc, les lauréats ont pu exposer pendant 5 jours sur la manifestation et également crash tester leur projet entrepreneurial. Et ce que je vous ai parlé tout à l'heure également, c'est que si l'établissement dans lequel vous êtes aujourd'hui accepte que votre stage soit dédié à votre projet entrepreneurial, on peut vous accompagner dans ce sens. Et vous avez pu le voir aussi, j'ai employé un mot qui est fédéré
Donc on a un écosystème qui est riche parce que bien qu'on soit une équipe de 10 personnes, on n'a pas forcément toutes les réponses concernant les projets qu'on accompagne. Et dans ces cas-là, on se fait aider d'experts en la matière. Donc si vous voyez Réseau Entreprendre d'Initiative, bah, c'est des gens qui ont leur propre programme d'accompagnement comme la CCI ou la CMA, mais ils ont également l'opportunité de pouvoir vous accompagner sur vos projets d'un point de vue financier. La Banque Populaire et la Fondation également. Et comme on est également très engagé autour de l'entrepreneuriat à un impact, on a également Maxence, Enactus et Life for Good qui sont très, très proches de nous, mais je ne vais pas tous les citer. Qu'est-ce qu'on porte également? J'ai parlé de la formation. Donc, ce qui est important pour les étudiants de l'université, je ne sais pas s'il y en a certains qui sont connectés, on ouvre une unité d'enseignement libre qui est une option autour de l'esprit d'entreprendre. Mais là, aujourd'hui, l'idée, c'était de mettre en avant le diplôme étudiant entrepreneur qui est destiné à 2 cibles. Des étudiants qui ont fini leur parcours et qui ont envie de s'engager à 100% sur leur projet entrepreneurial. Ce diplôme universitaire vous donne l'opportunité de garder le statut étudiant. On ne sera pas sur des cours magistraux, mais plutôt sur une approche d'atelier collectif, sur des petites cohortes. Cette année, on est 14. Ils sont 14, pardon, et ce sont des experts également qui vont vous accompagner sur votre projet à travers des ateliers de 2-3 heures. Vous bénéficiez également d'un accompagnement individuel, soit avec Codou, soit avec Baptiste, plus également d'un mentor dédié à votre projet. Tout se déroule à la turbine et vous avez également accès à un écosystème riche à nos côtés. Les frais d'inscription sont de 500 € et si vous êtes boursier, c'est gratuit. Donc, c'est vraiment un DU qui est là pour faire accélérer votre projet entrepreneurial. Et si vous avez des questions, Angela pourra y répondre. Donc là, du coup, si certains d'entre vous ont envie d'être accompagnés sur cette slide-là, vous avez le QR code, je vous ai dit que vous pouvez vous connecter. Donc, le QR code vous permet d'accéder directement sur la plateforme pour pouvoir faire partie des prochains comités d'engagement. Le dernier de l'année sera le 4 février de cette année. Donc, et surtout, ce qui est important, si vous souhaitez suivre notre activité et qu'aujourd'hui, vous n'avez pas forcément un projet de création de reprise, d'association ou d'entreprise, certains de nos ateliers ou événements sont ouverts à tous. Donc, moi, je vous encourage à nous suivre soit sur notre page Instagram, soit LinkedIn. Et la plateforme à laquelle qui permet de réseauter entre étudiants entrepreneurs, c'est Pépite Easy. Et même si vous n'avez pas le statut, notre agenda et l'actualité de l'ensemble de nos ateliers sont également en ligne et vous pouvez avoir accès à certains ateliers également gracieusement. Donc, je vais vous remercier de votre attention. L'idée surtout, c'était de répondre à vos questions et qu'on ne soit pas sur une approche descendante, mais surtout profiter du retour d'expérience d'Angelina qui est avec nous, à qui je vais passer la parole. Si tu veux bien nous faire un petit retour, et puis après, ce que je vous propose, c'est qu'on soit surtout sur l'interactivité et que les questions individuelles servent au collectif qui est en ligne avec nous. Merci Sandrine. Donc je vais reprendre la main et je vais vous parler rapidement de mon parcours et notamment mon parcours au sein du dispositif donc des étudiants entrepreneurs, que j'ai découvert en fait assez tardivement dans ma vie. Si jamais on regarde, ce que j'ai fait des études d'ingénieur, donc des études très classiques et j'ai déjà commencé à entreprendre pendant mes études, mais à cette époque-là, je ne connaissais pas le dispositif Pépite, donc j'ai vraiment entrepris, dans mon coin pendant à peu près 5 ans. Avant de me rendre compte qu'entreprendre seule alors, ça fonctionnait, hein, je suis passée à temps plein, hein, donc j'ai quand même un côté entrepreneur dans l'âme et on sait que pour rentrer dans des dispositifs comme, les dispositifs pépites, il faut quand même y avoir réfléchi, suffisamment longtemps. On a des sélections qui sont faites, et au-delà de savoir peut-être le projet sur lequel on veut rentrer, avoir l'envie, de devenir entrepreneur, donc, de découvrir ce monde de l'entrepreneuriat. Ben, on va dire Heu, le côté caché des entreprises, quand on doit les créer, par nous-mêmes.
Donc j'ai toujours entrepris sur le côté, pédagogique. Moi, j'ai été professeur particulier, j'ai monté une agence de cours. Je suis passée à temps plein sur mon agence et puis, le mon côté ingénieur, donc en système d'information, plutôt sur la partie, cyber et développement me manquait et donc il y a à peu près 2 ans, j'ai décidé de monter une nouvelle entreprise, qui était pas du tout une entreprise de service comme j'avais l'habitude d'en faire, hein, parce qu'une agence de cours particulier, comme on s'imagine Academia Complétude, en fait, c'est vraiment du service. On n'a pas besoin de lever des fonds, on a juste besoin de se lancer, de proposer, les services et ça se déroule. Dans ce nouveau projet que j'avais en tête, donc je voulais, créer des parcours personnalisés, en l'occurrence pour les élèves grâce à l'intelligence artificielle. On se retrouve avec, une grosse phase, au départ, sur un projet entrepreneurial avec de la recherche et développement. Il faut réussir à tenir jusqu'à obtenir un produit, il faut monter une équipe et donc là, on a besoin, de financement, c'est plus du tout une entreprise de service, on est sur du produit. Et là, c'était pour le coup un type d'entreprise où j'avais du mal alors j'arrivais à structurer parce que j'avais déjà eu la chance d'avoir un projet entrepreneurial auparavant, mais je voyais tout ce qui me manquait et je me suis dit: «Ça risque d'être compliqué d'aller faire ça toute seule». Le problème étant qu'à ce moment-là, j'étais déjà plus étudiante, entrepreneur, j'avais pas la possibilité en tout cas d'être étudiante. Et donc j'ai rencontré Sandrine qui m'a parlé du dispositif des diplômes, des étudiants entrepreneurs. Donc le fait même une fois qu'on a arrêté ses études, on peut reprendre grâce à ce diplôme, le statut d'étudiant et donc d'étudiant entrepreneur. Donc on va dire, il y a le statut étudiant, d'un côté, avec les étudiants entrepreneurs et cette spécificité de reprendre un diplôme entrepreneurial avec le T2E qui me permettait de rentrer, d'avoir un pied dans le dispositif Pépite. J'ai été, très, très convaincue par le discours de Sandrine sur, tout, l'environnement qu'on avait, en tout cas du côté du Val d'Oise. Parce que moi, en plus, je venais des Yvelines, donc j'avais 1 heure de route, pour venir et c'est beaucoup d'engagement de rentrer sur le T2E, plus encore que sur le statut étudiant entrepreneur. Mais c'est un effort que j'ai fait en voyant tout l'écosystème, avec une visibilité quand même sur l'écosystème qui était proposé, ici pour le statut. L'écosystème, il est très, très riche. Déjà du réseau qu'on a, hein, parce qu'on se retrouve, entre étudiants entrepreneurs, si vous rentrez, vous avez déjà des idées, vous venez à notre rencontre si vous n'avez pas encore d'idées d'ailleurs, avec plaisir et vous vous rendez compte que vous avez des personnes avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme, qui cherchent aussi souvent à rencontrer d'autres personnes avec la même volonté de construire, de créer des projets. On a effectivement, important de le dire, pas que des entreprises avec nous, on a aussi des associations. Donc des personnes qui ont des projets avec des forts, à fort impact. Donc c'est assez inspirant, ça donne des ouvertures. Ce réseau-là, pour vous donner une idée, là, on est 5 personnes à rentrer on est 5 personnes dans l'entreprise. J'étais toute seule au départ. Il y a une personne qui était avec moi, avec le statut étudiant entrepreneur que j'ai pris en cofondateur. Il y a une personne qui animait les ateliers qui est également venue en cofondateur. Donc, on s'est associés, on rencontre des personnes qui ont une vision très proche de la nôtre. Donc, au-delà d'avoir ses propres projets, on peut aussi rejoindre des projets qui nous plaisent, au sein de ce réseau. Donc c'est très intéressant. En plus de ça, évidemment, on a des ateliers. On a une vraie montée en compétences qui s'effectue au sein des pépites. Ça, c'est important de le noter. C'est pas, mmh, pour avoir, quand même croisé pas mal d'incubateurs qui nous laissent, seuls de notre côté. On est sur un véritable accompagnement avec des ateliers qui sont très pertinents, qui sont évalués à chaque fois d'ailleurs. On a le droit de faire de nos retours, et donc qui sont, meilleurs d'année en année, avec des intervenants qui sont, très qualitatifs, qui donnent des vrais conseils, et ça, c'est des choses qu'on chiffre, enfin, on a du mal à chiffrer peut-être quand on est un peu à l'extérieur, mais se rendre compte que ces conseils-là, ils sont très, très, très précieux. Si on était dans un contexte autre que celui de Pépite, ils coûteraient extrêmement cher. Ils permettent vraiment de faire décoller des projets. Donc moi, j'ai eu la chance d'être accompagnée l'année dernière. Je suis rentrée en septembre, d'il y a 2 ans et j'ai terminé du coup, l'année passée. Et effectivement, bah, tout l'écosystème a servi, hein. J'ai eu la chance sur toute la partie, financement notamment, d'avoir, des business angels qui ont pu rentrer dans la boucle. Donc on a pu lever, 60 000 pour démarrer le projet, faire rentrer des développeurs avec nous dans la boucle. On a eu l'occasion aussi de rencontrer toujours à travers les pépites, donc vraiment avec le statut étudiant entrepreneur en tant qu'alumni, de rencontrer la région Île-de-France. Donc moi sur des sujets évidemment,
intelligence artificielle, éducation. On a encore récemment obtenu des validations de thèse, donc des contrats avec des rectorats, des académies, etc., pour pouvoir justement déployer notre solution, déployer la solution qui s'appelle Execo d'ailleurs. Donc on a eu beaucoup de rencontres qui se sont faites grâce au statut et en plus de que ça se passe pendant, pendant la durée du statut, ça se produit aussi, par la suite. On a quand même sur l'occasion d'avoir beaucoup de visibilité. Donc moi, j'avais participé notamment à des concours. Les concours sont toujours très bienveillants. On peut-être pas parler de l'ambiance, mais l'ambiance, entre les étudiants est très, 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 agréable, et même les personnes qui sont là, les jurys pendant les concours. En fait, ça se voit à travers absolument tous les événements et toutes les interactions que vous aurez, alors on a Sandrine qui est assez stricte avec nous, ça c'est normal, c'est notre chef, mais mais c'est quand même très sympathique et puis de quoi qu'il en soit, tout le monde est très bienveillant. Il y a beaucoup d'accompagnement, il y a beaucoup de, petites touches, qui sont rajoutées dès que vous avez un problème, un sujet où vous êtes un peu moins motivé, que vous venez un peu moins, vous arrivez un peu moins à continuer vos projets, on a des personnes qui sont là pour vous pousser. Donc c'est vraiment tout un écosystème qui est fait pour vous faire réussir. Donc évidemment, bon, moi j'en ai bénéficié. Maintenant, je suis incubée à la turbine. Donc là où le dispositif, se trouve au niveau de Six Voyants Entreprendre, eh bien, j'ai continué. Moi, je suis restée juste à côté pour rester justement dans cette ambiance-là. Mais on a, autour de moi, hein, dans ma promotion en tout cas, quasiment, plus de la moitié, donc un chiffre qui est assez colossal, sur, les personnes qui ont pu mener à bien leur projet, pour certains qui en vivent ou en tout cas avec un projet qui décolle. Donc voilà, un dispositif qui est encore une fois très, très riche, avec beaucoup de ramifications, beaucoup de choses à aller chercher et aussi des degrés différents d'énergie à mettre dedans parce qu'on n'a pas tous les mêmes ambitions sur des projets entrepreneuriaux. Donc pour certains, la volonté simplement de découvrir, on parlait de sensibilisation pour Sandrine, de découvrir et de venir, tester les idées. Pour d'autres, vraiment de faire décoller les projets, pour les plus motivés. Et quel que soit en tout cas le degré auquel on se trouve, le dispositif permet de s'y retrouver et de passer à l'échelle, supérieure. À l'échelon supérieur. Voilà. Donc n'hésitez pas, évidemment, à poser des questions, c'est fait pour. Hem, on est à votre disposition, que ce soit aujourd'hui ou même, de façon générale. Venez nous contacter, nous voir ou nous contacter sur les réseaux. On est très présents pour tous ceux qui sont intéressés par le dispositif notamment. Sandrine, est-ce que je te relaisse la main? Est-ce que tu as des choses à ajouter? Heu, alors oui, je suis stricte uniquement pour les étudiants des 2 E, mais c'est alors strict, c'est rigolo que tu aies retenu ça de ton année, à mes côtés. J'ai envie de les encourager et de les pousser, notamment à travers un concours qu'on portait dans la promo du D2E. Il y avait 4 filles. Je vais vous raconter une anecdote et les 4 s'étaient pas du tout positionnées sur, le trophée femmes et entreprendre. Donc je n'arrivais pas à comprendre. Donc oui, j'ai été stricte, je les ai un petit peu boostées individuellement et aujourd'hui, je sais pas si tu regrettes ou si Malia regrette, toujours est-il que sur 4 des étudiantes du D2E, 3 ont fait partie des lauréates. 2 pardon, 2 ont fait partie du podium. Et je reprends, bah, Malia est pas là avec nous, mais elle osait pas y aller. Je suis pas prête, je veux pas y aller, Sandrine. Et à l'issue de ça, bah, ils ont quand même pas mal réseauté parce que la remise des prix a été faite à l'occasion d'un événement porté par femmes chefs d'entreprise et d'ACE où elles se sont retrouvées à pitcher devant 150 personnalités. Et après, Malia, bah, elle avait pris la confiance, donc elle a postulé à un concours et elle a été Personne de retenue territoire, parmi les 101 femmes de Matignon. c'est ça. Donc, moi, j'aime bien être stricte quand je vois des pépites devenir des pépites d'or ou des beaux diamants. Voilà. Oui, ça s'inscrit dans ce qu'on je parlais de bienveillance à ce moment-là, donc c'est vrai qu'il y a toujours le côté parfois il faut arriver à un peu plus pousser. Alors là, c'était pour les filles, mais c'est aussi arrivé pour les garçons, je tiens à le préciser quand même. Tout le monde a progressé, et justement, il y avait des moments où on avait besoin d'avoir
ça nous était pas imposé, il faut peut-être pas exagérer, mais bon quand même, on nous incitait fortement à aller chercher, plus loin et oui, on a eu des belles réussites, hein, Malia, c'était un bel exemple, mais même en réalité, celles qui n'ont pas été retenues ont ensuite, monté leur marque. Là, actuellement, on est sur de la lingerie, par exemple, pour les 2 autres, et elles étaient pas lauréates, c'est-à-dire qu'elles ont pas terminé, mais elles faisaient partie de celles qui ont été retenues pour pitcher. Donc elles Et avaient puis quand elles même ont été gagné d'autres sélectionnées concours, si tu et fais elles ont gagné référence d'autres à concours. ACETA. Et je vois que Oui. Christelle s'est connectée. En fait, si on prend la chaîne de l'entrepreneuriat, on peut considérer dans votre parcours d'entrepreneur, comme vous êtes étudiant, on va être au début. Mais on a la chance d'avoir un écosystème engagé, un écosystème qui est croisé aussi avec CY Transfer et le PUI, et notamment le PU porte aussi un incubateur avec 3 thématiques auxquelles a fait référence Céline. Donc l'idée, c'est de se dire, bah, après Pépite, il y a aussi une possibilité, il y a une vie. Comme le disait Angelina, si j'avais connu les pépites avant, bah, je me serais peut-être fait accompagner pendant mes études. Mais il y a surtout une vie après le Mm. pépite, et quelle que soit la structure qui porte l'entrepreneuriat, un incubateur, une pépinière, des programmes comme le programme Boost à la CCI, on a tous la même vision de se dire, il n'y a pas de honte à se faire aider et accompagner. Surtout qu'il y a plein de dispositifs qui sont partis par CY, qui sont quand même, on est bienveillant, et Pépite, c'est gratuit, par exemple. Donc, merci à CY, merci au ministère, parce que propose Christelle et son équipe. Il y a des choses aussi qui, comme vous êtes étudiant entrepreneur, pour vous, on vous chouchoute, c'est aussi gratuit. Mais la gratuité Exactement. ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'engagement derrière. Mais tant que vous êtes étudiant, on ira à votre rythme. L'engagement, c'est 3 rencontres avec l'équipe pendant l'année. Voilà, donc moi, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on arrête de parler et surtout qu'on réponde à vos questions. Euh, est-ce que ça vous a... Est-ce que ça vous interpelle? Moi, je vois que des initiales sur mon écran, mais voilà, je ne mange personne, surtout derrière mon écran, et Angelina non plus. Voilà. N'hésitez pas à lever la main pour qu'on vous donne la parole. C'est souvent la première question qui est compliquée, je vois, mais une fois qu'on se lance, voilà. Par exemple, il y a un comité d'engagement le 4 février. Est-ce que vous voulez en savoir plus? Ah, il y a une main qui se Il lève. y a R. Ah, Rémi c'est Rémi. qui souhaiterait poser une question. Est-ce que quand vous prenez la parole, vous pouvez mettre votre écran, sauf si ça vous dérange, pour qu'on humanise les échanges? Alors malheureusement, ici, je suis en stage à l'étranger, j'ai pas de caméra sur mon Ah, ok, ordinateur. autant Ok. pour moi, Rémi. Dis-moi. Alors justement, en parlant du 4 février, moi j'ai candidaté et j'ai reçu une convocation. D'accord, Et donc je suis là pour essayer un peu de préparer bien l'entretien. d'accord. Et je voulais revenir sur les conditions pour bénéficier du pépite que vous avez évoqué rapidement au début de la présentation. Vous avez parlé de l'idée d'avoir un projet entrepreneurial défini. Et je me demandais si c'était vraiment une idée définie quant au projet qu'on veut réaliser ou si c'est plutôt une idée définie quant à l'évolution de la structure qu'on a envie de développer. C'est une idée formalisée. Alors, par formaliser, on entend. C'est ce que je disais. Si tu dis j'ai envie d'entreprendre, malheureusement, on ne pourra pas te donner le statut. Par contre, si tu arrives en disant voilà, j'ai aujourd'hui envie d'accompagner des jeunes à trouver un stage. Dans le cadre de mon parcours académique, je suis dans une école d'ingé, on m'a demandé de développer une plateforme. Du coup, j'ai un peu fait de veille. Je me suis rendu compte qu'il y avait plein de structures qui faisaient de l'accompagnement, mais pas dans la façon dont on a pensé. J'ai fait une matrice d'analyse concurrentielle. Par contre, moi, je suis ingé, je suis tech. Donc aujourd'hui, j'ai découvert, grâce au Café PUI, qu'il y avait un accompagnement possible à travers Pépite. Je me suis renseignée que Pépite, vous offrez tel et tel service. J'ai envie de m'engager. Aujourd'hui, je peux répondre à ce qu'est la définition de l'engagement. Là, aujourd'hui, la probabilité que si tu nous fais une présentation avec 2-3 slides pour dire voilà où en est qui je suis, voilà où en est mon projet d'avancement.
je suis bloquée à tel et tel niveau-là, je suis un peu perdue, je ne sais pas comment structurer mes recherches entrepreneuriales, est-ce que je vais dans le bon sens? On ne va pas faire pour toi. Souvent, je me dis qu'on est des facilitateurs d'accès à l'information ou d'accès aux bonnes personnes pour te faire grandir à travers tes compétences et te faire avancer ton projet. Qu'en parallèle, tu dises, bah, j'ai découvert Pépite, moi, ce qui m'intéresse dans tout ce que vous proposez dans Pépite, dans un premier temps, c'est ça, ça et ça. Et quand après on te pose des questions, la probabilité que tu n'aies pas le statut, elle est proche de 0. Est-ce que j'ai répondu à tes questions? Très bien, bah, c'est parfait pour moi. Voilà. Donc l'idée, non, l'idée n'est pas de se dire, j'ai créé l'entreprise, elle s'appelle Tartampion, j'ai créé ma boîte, donc je viens chercher Pépite. T'as pas besoin d'être ça. L'entreprise, elle n'a même pas besoin d'être créée. Et dans certains concours, ça peut être même préjudiciable. Et en fait, nous, avec l'équipe, ce qu'on dit, la création d'entreprise, c'est un peu comme la cerise sur le gâteau. C'est pour décorer. Voilà, parce qu'il y a 4 étapes et il ne faut pas aller trop vite dans la création. La partie idéation et prototypage, elle est très très importante. Et je vais faire du teasing. Donc, si vous voulez savoir ce que c'est, bah, venez rejoindre Pépite. Après, si tu as un degré de maturité ou tu es un peu plus loin, parce que certains ont déjà créé, génèrent du chiffre d'affaires, bah, il y a la partie structuration. Comment tu peux encore mieux structurer et organiser ton entreprise alors qu'en parallèle, tu suis tes études. Et la partie go-to-market, on fait plein d'ateliers et on a aussi revu cette approche-là de faire vraiment des ateliers autour du déploiement commercial, ce qu'on peut appeler dans notre jargon le PAC, le plan d'action commerciale, la stratégie. Alors certes, si tu es dans le D2E, tu auras de la chance parce que comme l'a dit Angelina, j'ai fait des entretiens en one-one l'année dernière et donc du coup, il y a 12 heures dédiées au PAC commercial cette année et au financement parce que c'est ce que venaient rechercher les étudiants. Voilà. Et j'ajouterais peut-être, par-dessus toi, Sandrine, le fait que si jamais il y a des doutes, même si ta candidature est déjà engagée et que donc tu vas, déjà devoir présenter, mais même en amont ou à ce moment-là, venir poser des questions à des gens qui ont déjà le statut. Il faut pas hésiter. Voilà, dire, où est-ce que tu en es, si tu as encore des doutes, être rassuré sur, est-ce que le statut est fait pour toi ou comment le présenter en tout cas, n'hésite pas. Donc, on est à la turbine. Tous les jours, tu trouveras quelqu'un de 9h30 à 17h. Normalement, l'amplitude horaire fait que normalement, on est là plus souvent, mais vous êtes sûr de nous trouver au moins tous de 9h30 à 17h. Les ateliers sont au mois de janvier, les mercredis en fin de journée. Il y a toujours des étudiants qui sont dans notre espace. Donc, je peux mettre l'adresse générique de l'équipe si vous voulez nous rencontrer en amont. On accepte 80% des demandes et souvent, quand le statut n'est pas accepté, c'est parce qu'il y a eu une incompréhension pendant la présentation ou que la personne ne peut pas s'engager. Et comme je le disais en préambule et en introduction, on a un label à respecter. Donc, si tu ne peux pas donner 3 rendez-vous jusqu'en septembre, parce qu'en fait, on a le statut de septembre à septembre, donc là le statut sera jusqu'en 2026, bah, ça peut être impactant pour toi et pour nous. Donc on te demande de réfléchir à ton engagement personnel et sachant que le statut, tu redoubles pas parce que tu as raté tes partiels, c'est à ton rythme. Donc, et on le renouvelle d'année en année. Si tu es engagé, tu l'auras tout au long de tes études. Donc, plus tu commences tôt, en L1 par exemple, bah, mieux c'est pour toi, ou en première année de bachelor, et ainsi de suite. Très bien, je vous remercie. Avec plaisir. Il y a d'autres questions? Non, ça veut dire qu'on a été clair. On prend, alors c'est pas si vous avez envie de créer une association aussi, on accompagne plusieurs juniors de l'Alliance. Il y a une jeune fille aussi qui a voulu créer une association sur la valorisation littéraire. On l'accompagne également, parce que structurer une association et structurer une entreprise, la démarche, elle est exactement la même. Pas de Je vous mets dans le chat l'adresse pour accéder à toute l'équipe. Si vous êtes timide et que vous n'osez pas poser vos questions aujourd'hui,
Voilà, j'ai mis l'adresse de Mm. CY Entreprendre. Et s'il y en a parmi vous qui se sont qui se sont connectés sans s'être inscrits via le lien d'inscription, n'hésitez pas à mettre votre mail aussi dans la conversation pour qu'on puisse vous renvoyer le lien du podcast si vous voulez. Et éventuellement, Sandrine, si je peux diffuser la presse du coup. Mais bien sûr, Ouais, voilà. Du coup, pour qu'on puisse vous envoyer ça par mail. parce que l'avantage de diffuser la présentation, c'est qu'il y a le QR code ou le lien Mm. pour accéder directement à la plateforme et comme ça, vous pourrez prendre le temps aussi de nous suivre sur les réseaux sociaux C'est sûr. afin d'avoir accès à notre actualité. Et comme je le disais aussi, donc PPTZ est un peu notre CRM à nous et l'agenda est ouvert. Et quand les ateliers, on les ouvre, et ben, vous êtes les bienvenus aussi pour voir un peu l'atmosphère, qu'est-ce qui se passe. Et on essaye de pas tout faire sur Cergy-Pontoise. Donc, on va aussi aller faire des choses sur Sarcelles, sur Saint-Germain-en-Laye, sur Gennevilliers également, pour être le plus proche de vous. Du coup, Sandrine, est-ce que là, il y a des dates hyper importantes à retenir La date, dans les... Ouais, alors s'ils veulent ouais. avoir le statut, c'est le 4 février. On a mis une dernière date, le 11 février, mais c'est souvent les étudiants qui se réveillent à la dernière minute et qui se disent bah, j'ai un projet. Finalement, je viens de me rendre compte que à travers le dispositif Pépite, je pourrais faire 3 à 4 mois dédiés et si j'ai pas le statut, je peux pas faire ma substitution de stage. Après, il faut savoir aussi, plus tard vous vous inscrivez dans l'année et moins l'accompagnement sera. Alors, c'est pas qualitatif, parce que les rendez-vous qu'on fait, il est qualitatif, mais quantitatif peut-être. Et on rentre dans la période des concours en ce moment. Alors, les concours, ce sont des concours de pitch, hein. Et si vous n'avez pas bénéficié de notre accompagnement, souvent, partir sur un concours, c'est un peu compliqué parce qu'il y a de la préparation sur la prise de parole en public, sur la valorisation de son projet, qu'est-ce qui fait qu'on peut convaincre un jury. Voilà. Autrement, lundi, ce qui est nouveau aussi cette année, on s'est rendu compte que les jeunes filles qui entreprennent sont des fois un peu plus réservées ou se mettent un plafond de verre ou elles n'osent pas. Donc, on a lancé un programme qui s'appelle Speaker, dédié qu'aux filles. Mais on aime aussi beaucoup les garçons. Donc, les garçons qui porteraient un projet, on vous encourage à le porter ou coporter par des jeunes filles, ce qui fait qu'elles peuvent aussi, comme ça, venir bénéficier de ce dispositif. Voilà un petit peu les dates sur le mois de janvier. Jusqu'à la semaine prochaine, on a InstaPitch qui est ouvert à tous. Donc, c'est un concours qui a été initié par le ministère. C'est une battle de pitch sur Instagram. Donc là, il n'y a pas besoin d'avoir sa structure créée si vous êtes en phase d'idéation pure. L'idée, c'est de faire un micro-film et on lance une battle sur Instagram. Donc au départ, elle est en local et après, elle va devenir régionale et il y aura un lauréat national. Il y a 2 000 € à la clé et c'est coporté aussi avec L'Oréal et le ministère. Voilà. Donc ça vous est ouvert. D'où l'intérêt d'aller voir la dernière page aussi sur notre actualité. Il n'y a pas besoin d'avoir le statut pour pouvoir se lancer dans cette démarche de valorisation. Merci. Angelina, est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant qu'on clôture? Je pense que c'est assez complet, à part vous dire de vous lancer, de ne pas hésiter, encore une fois, à venir nous rencontrer. On ne mord pas, même au contraire, hein, on est très accueillant. Il y a beaucoup de monde qui passe, donc c'est toujours un plaisir d'échanger. Voilà. Ok, donc je pose une dernière fois la question. Y a-t-il des questions? Sinon, on va clôturer ce café. Non, je pense que vous avez été toutes très claires. Un grand merci à tous pour votre participation à cette visio. Merci à Sandrine et Angelina pour vos prises de parole. Et puis, n'hésitez pas à regarder vos mails. Du coup, on va vous envoyer très prochainement le lien pour revoir le podcast si vous avez besoin de retrouver un peu ce qui a été dit aujourd'hui. Et on vous transmettra également du coup la présentation de Sandrine. Voilà. Merci à tout le monde et puis bon appétit
Merci et Et, passez une très belle journée et surtout une merveilleuse année 2026 à nos côtés, je l'espère. à bientôt. Merci. Au Au revoir. revoir vous à aussi, vous au tous. revoir. Au revoir. Au Au revoir. revoir.